Salut à tous, bienvenue sur Français Tranquille. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde, l'argent. Et surtout, votre retraite. Et attends, Hugo, je sais ce que vous vous dites. La retraite, c'est loin, c'est compliqué, on verra plus tard. Mais restez avec nous, parce que là, on parle d'argent, de beaucoup d'argent. Écoutez ça, un homme travaille toute sa vie, plus de 40 ans, il attend le fameux taux plein. Le jour arrive, et sa pension est bien plus petite que ce qu'il croyait. Ouais, et il n'a rien fait de mal. Il a juste cru une chose que presque tout le monde croit, et qui est fausse. Sérieux, donc on peut tout faire bien et quand même se faire avoir? Exactement. C'est ce qu'on appelle le piège du taux plein. Le mot plein te fait croire que tu vas toucher le maximum. Et c'est justement là qu'on se fait avoir. On va comprendre ça ensemble, tranquillement, sans jargon. Et franchement, restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, on vous donne le petit réflexe tout simple, un seul papier à aller vérifier qui peut changer toute votre retraite. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Allez, on y va. Bon, d'abord, il faut comprendre comment marche la retraite en France, parce que beaucoup de gens imaginent qu'ils ont un compte quelque part, avec leur argent qui dort dedans. Ben oui, non, je cotise pendant 40 ans, l'argent s'accumule et à la fin je le récupère. C'est logique, non? C'est logique, mais c'est pas ça du tout. Ah bon? En France, c'est un système par répartition. Ça veut dire, l'argent que tu paies aujourd'hui, il part tout de suite. Il paie la pension des retraités d'aujourd'hui. Attends, donc mon argent à moi, il n'est pas dans un coffre quelque part. Non, il est déjà parti. Il paie la retraite de ta grand-mère en gros. Et quand toi tu seras vieille, ce seront les jeunes qui paieront la tienne. Oh là là, donc c'est une grande chaîne. Chaque génération paie pour celle d'avant. Voilà, une chaîne de solidarité. Les actifs, les gens qui travaillent, paient pour les retraités, en direct, en temps réel. D'accord. Mais alors, ce fameux taux plein, c'est quoi exactement? Tout le monde dit ce mot, moi la première, sans vraiment savoir. Bonne question. Le taux plein, c'est le pourcentage maximum de ta retraite de base. Et ce maximum, pour la retraite de base, c'est 50%. 50% de quoi? De ton salaire moyen, mais pas ton dernier salaire, hein? Dans le privé, on prend tes 25 meilleures années, on fait la moyenne. Et la retraite de base, au maximum, c'est la moitié de cette moyenne. Attends, la moitié? Seulement la moitié de mon salaire? De ta retraite de base, oui. Mais rassure-toi, il y a une deuxième couche par-dessus, la retraite complémentaire. Dans le privé, elle est obligatoire. Elle marche avec des points et elle peut représenter un bon morceau de ce que tu touches à la fin. Donc la base, c'est 50% maximum. Mais ce n'est pas tout. Maximum. Donc ça peut être moins. Et voilà où ça devient intéressant. Pour décrocher ce fameux 50%, il y a deux chemins possibles. Premier chemin, avoir assez de trimestres. Un trimestre, c'est 3 mois, c'est ça? 3 mois de travail comptés pour la retraite, oui. Et attention, il en faut beaucoup. Ça dépend de ton année de naissance, mais pour les générations récentes, c'est autour de 172 trimestres. 172 fois 3 mois. Ça fait à peu près 43 ans de travail. 43 ans de travail. Mais si je commence à 25 ans, je finis à 68. Tu vois le problème. Et beaucoup de gens n'ont pas tous leur trimestre. Les études,
le chômage, les enfants, le temps partiel, il manque toujours des morceaux. Donc s'il me manque des trimestres, j'ai pas le taux plein, j'ai une pénalité. Là, on appelle ça la décote. C'est une réduction. Pour chaque trimestre qui manque, on t'enlève un petit pourcentage. Et ça, c'est ta vie. À vie, pas juste 1 an ou 2. À vie, toute ta retraite. C'est pour ça que les gens ont si peur de partir trop tôt. Bon, ça fait peur. Mais tu as dit 2 chemins. C'est quoi le deuxième? Le deuxième chemin, c'est l'âge. Il existe un âge où, même s'il te manque des trimestres, tu obtiens le taux plein automatiquement, plus de décote. Ah, super. Et c'est quel âge ce truc magique? 67 ans. 67. Attends, 67? Bon, d'un coup, c'est beaucoup moins magique, ton affaire. Ah, non, c'est vrai. Mais l'idée est là. À 67 ans, la décote disparaît, tu as le taux plein, même s'il te manque des trimestres. Donc là, notre monsieur du début, il attend 67 ans, il a le taux plein, et pourtant sa pension est petite. Je comprends pas. Il a le 50%, non? Il l'a. Et c'est exactement ça le piège. Parce que le taux plein, ce n'est pas toute l'histoire. Comment ça? Le 50%, c'est le taux. Mais ensuite, on regarde aussi combien de trimestres tu as vraiment. Et on réduit le montant en proportion. Attends. Donc même avec le taux plein, s'il me manque des trimestres, on baisse encore? Oui, le taux reste à 50%, pas de décote. Mais le montant, lui, est calculé en proportion de tes trimestres. Il te manque un quart de tes trimestres. Tu perds à peu près un quart. Oh là là, donc taux plein, ça ne veut pas dire retraite pleine. Ben, voilà, en fait. Sans le vouloir, tu viens de tout résumer. Le mot plein parle du taux, pas du montant. C'est ça, tout le piège. Mais c'est un piège à mots, ça. Le nom te fait croire une chose et la réalité est différente. Complètement. Les gens attendent 67 ans en pensant « je vais avoir le maximum ». Et ils touchent une pension réduite parce qu'il leur manque des années de cotisation. Attends, je veux être sûre de bien comprendre, parce que c'est vraiment important. Donc il y a 2 choses différentes. Exactement deux. Le taux, 50%, et la durée, tes trimestres. Deux calculs séparés qui se multiplient. D'un côté, est-ce que j'ai une décote, oui ou non? De l'autre, combien de trimestres j'ai vraiment? Et les 2 comptent. Parfait. Tu as tout compris. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils règlent le premier problème, la décote, en attendant 67 ans. Mais ils oublient le deuxième. D'accord, mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On part quand? Parce que là, j'ai l'impression que dans tous les cas, on perd. Pas dans tous les cas. Il y a une bonne nouvelle et elle a un nom. La surcote. La surcote, c'est le contraire de la décote, j'imagine. Exactement le contraire. Si tu as déjà tous tes trimestres et que tu continues à travailler quand même, chaque trimestre en plus augmente ta pension, un petit bonus. Et lui aussi, à vie. Ah, ça, c'est plus sympa. Donc, travailler un peu plus longtemps peut vraiment payer. Ça peut. Mais attention, et c'est important, la surcote marche seulement si tu as déjà tous tes trimestres. Sinon, tu combles juste les trous, tu n'as pas de bonus. Donc, encore une fois, tout dépend de ta situation à toi. Il n'y a pas de réponse unique. Aucune. Et c'est pour ça que le voisin qui te dit « pars à 64 ans, c'est le mieux ».
Eh bien pour lui peut-être. Pour toi, ça peut être une grosse erreur. Attends, tu parles de 64 ans. Je croyais que l'âge, c'était 67. Ah, très bonne remarque. Là, il faut faire attention parce qu'il y a deux âges différents et on les confond tout le temps. 2 âges? Non, mais c'est un vrai labyrinthe, cette histoire. Un peu. Alors respirons et regardons ces deux âges de près. Parce que les confondre, ça peut coûter très cher. Alors, le premier âge, c'est l'âge légal. Avec la réforme, il passe petit à petit à 64 ans selon ton année de naissance. C'est l'âge le plus tôt où tu as le droit de partir. Avant, impossible, sauf cas très particuliers. D'accord. Donc 64, en gros, c'est la porte qui s'ouvre, pas avant. Voilà. Mais attention, la porte s'ouvre, ça veut pas dire que tu passes avec une pension complète. C'est juste le droit de partir. Ah, donc je peux partir à 64, mais toucher une pension toute petite. Exactement. Et là arrive le deuxième âge, celui qu'il ne faut pas confondre. 67 ans. Celui-là, on l'appelle l'âge du taux plein automatique. Automatique, j'aime bien ce mot, ça sonne rassurant. Il l'est. À 67 ans, tu as le taux plein quoi qu'il arrive. Même s'il te manque des trimestres, l'État arrête de te pénaliser. La décote disparaît. Attends, juste pour être sûr qu'on suit tous, les trimestres, c'est bien les 3 mois de tout à l'heure, ceux qu'on accumule toute sa vie. C'est exactement ça, tu as retenu. 3 mois de travail comptés pour ta retraite. Et il t'en faut un certain nombre pour le taux plein. Un certain nombre, combien? Ça dépend de ton année de naissance. Pour les générations récentes, il en faut autour de 172. Ça fait à peu près 43 ans de cotisation. 43 ans, Chloé. 43 ans? Oh là là! Mais pour quelqu'un qui arrive en France à 30 ans, c'est presque impossible d'en avoir autant. Et voilà le vrai sujet, tu mets le doigt dessus. Beaucoup de gens qui arrivent adultes en France n'auront jamais tous leur trimestre. Jamais. Alors, ils font comment? C'est là que le deuxième âge devient leur meilleur ami. 67 ans. Ils attendent et à 67, plus de décote. Le taux plein tombe automatiquement. Donc pour eux, partir à 64 serait une catastrophe. Souvent oui, parce qu'à 64, avec beaucoup de trimestres qui manquent, la décote peut être énorme. Et je répète le mot qui fait mal. Définitive. Définitive. Ça veut dire jusqu'à la fin de ma vie? Jusqu'à la fin. Ce n'est pas une punition de 3 ans qui s'arrête après. Non, une pension plus basse chaque mois pendant 20 ans, 25 ans de retraite. Attends, laisse-moi respirer. Là, honnêtement, ça me fait un peu peur. C'est normal. Mais rassure-toi, comprendre ça, c'est déjà éviter le piège. Attends, prenons un cas concret. Ça parlera plus qu'un long discours. Vas-y, je t'écoute. Imagine un homme, appelons-le Karim. Il arrive en France à 34 ans. Il travaille dur, restauration, bâtiment, il cotise. À 64 ans, il est fatigué, le dos, les genoux. Je vois très bien le tableau, 30 ans de boulot physique. Et un collègue lui dit « Karim, pars, t'as le droit, profite !» Alors Karim va voir sa caisse de retraite. Et là, on lui montre le chiffre. Quel chiffre? S'il part maintenant, à 64, il lui manque beaucoup de trimestres. Sa pension serait fortement réduite. Prenons un chiffre au hasard, vraiment juste pour l'exemple, chaque cas est différent. 1,
Mettons autour de 900 € par mois. 900 € en France, avec un loyer à payer. Ouf. Puis, la conseillère lui dit « Monsieur, si vous tenez jusqu'à 67 ans, la décote disparaît, votre pension remonte nettement. » Toujours dans notre exemple inventé, disons plutôt autour de 1200 €. 300 € de plus chaque mois, juste en attendant 3 ans. Chaque mois, à vie. Fais le calcul sur 20 ans de retraite. Ces 3 ans d'attente, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros. D'accord, mais Hugo, 3 ans de plus quand tu as mal partout, c'est pas rien ça non plus. Tu as tout à fait raison. Et c'est exactement le vrai dilemme. Ce n'est pas juste des maths, c'est le corps, la santé, l'envie de vivre un peu. Voilà, parce que si Karim est épuisé ou malade, les 3 ans de plus, il les vivra mal et il touchera sa pension moins longtemps. Exactement. Et là, il existe des portes de sortie. La première, c'est l'inaptitude au travail. En clair, si un médecin reconnaît que ta santé ne te permet plus de travailler, tu peux avoir le taux plein plus tôt, sans décote. Ah, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. L'inaptitude, ça peut tout changer pour Karim. Ça peut. Il y a aussi le compte pénibilité. La pénibilité, c'est simplement un travail dur pour le corps. Le bruit, les charges lourdes, le travail de nuit. Ça peut donner des trimestres en plus ou permettre de partir plus tôt sans décote. Donc le message, ce n'est pas « attends toujours », c'est « va voir, pose tes vraies questions ». Voilà le cœur de tout. Ne décide jamais avec le conseil du voisin. Va sur le site officiel inforetraite.fr ou directement à ta caisse de retraite, demande ton relevé de carrière et fais calculer ton chiffre à toi. Le relevé de carrière. Note bien ce mot. Toi qui écoutes. C'est le papier qui liste tous tes trimestres, année par année. Et vérifie-le. Parfois, il y a des trous, un employeur qui n'a pas déclaré, une année à l'étranger oubliée. Ces trous, ça te coûte des trimestres, donc de l'argent. Attends, un travail fait dans un autre pays, ça compte pour la retraite française? Parfois, oui. Avec les pays de l'Union européenne et certains pays qui ont un accord avec la France, tes années là-bas peuvent compter. Pas toujours, mais ça vaut le coup de demander. Ça, c'est une info en or. Tes années au pays, avant la France, peuvent parfois t'aider ici. Parfois, je reste prudent, chaque situation est différente. Mais ne jette jamais ce passé à la poubelle sans avoir posé la question. Ces années valent peut-être de l'argent. Bon, donc si je résume dans ma tête, 2 âges, 64, le droit de partir, 67, le taux plein pour tout le monde. Parfait. Et entre les deux, tout dépend de tes trimestres. Assez de trimestres à 64, tu pars au taux plein, pas assez. Soit la décote, soit tu attends 67. Et il y a des portes spéciales, inaptitude, pénibilité, années à l'étranger. Tu as tout compris. Et honnêtement, rien que ça peut changer une retraite de plusieurs centaines d'euros par mois. Vraiment, quand j'y pense, on parle de dizaines de milliers d'euros sur une vie juste parce qu'on a compris 2 ou 3 mots. 2 mots et un réflexe. Aller vérifier soi-même. Ah, et il reste un cas que les gens adorent. Celui où travailler plus longtemps te rapporte un bonus, la surcote. Un bonus? Là, tu as toute mon attention. Raconte. Alors voilà, tu as déjà tes trimestres, tu as le taux plein. Et tu continues à travailler. Chaque trimestre en plus te donne un bonus. Ta pension monte.
C'est ça la surcote. Attends, donc l'État me paie plus si je reste? Sérieux? Un peu, oui. Environ 1,25% par trimestre en plus, selon les cas. Ça paraît petit, mais mis bout à bout sur toute une retraite. Ça finit par compter. Oh là là, donc partir trop tôt, décote. Partir un peu plus tard, parfois surcote. Tout est dans le timing. Exactement. Et personne ne va le calculer à ta place. Ton relevé de carrière sur inforetraite.fr, tu le regardes toi-même, tu vérifies de tes trimestres, tu poses tes questions avant de signer. Voilà le vrai message, je crois. On a peur des mots compliqués. Taux plein, décote, surcote. Et au fond, c'est juste ta vie, tes années, ton argent. Bien dit, Chloé. Comprends 2 ou 3 mots et tu reprends le contrôle. Bon, je crois qu'on s'arrête là. On a fait le tour et franchement, j'ai appris des choses moi aussi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vérifiez vos trimestres et à très vite. Et si cet épisode vous a servi, abonnez-vous, comme ça vous ne ratez rien. Salut à tous, à bientôt.